Pour la validation des heures, à présent dans Evision, vous avez plusieurs possibilités. Donc ça se passe ici dans l'onglet Mes heures. Ici, vous voyez apparaître sur votre fiche d'heures le nombre d'heures le nombre de personnes que vous avez à valider pour la semaine qui vient de s'écouler. Quand vous cliquez dessus, vous voyez apparaître ici la liste des personnes que vous devez valider. Donc je prends un test, j'arrive sur Aurélie. Si je suis d'accord avec toute cette semaine-là, je clique ici et ça valide toute sa semaine. Si je ne suis pas d'accord avec cette semaine, j'ai la possibilité de modifier les pointages. Si et seulement si, je suis responsable d'activité de l'affaire sur laquelle elle a pointé. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des salariés qui pointent sur plusieurs affaires différentes et dont vous n'êtes pas forcément tout le temps le responsable d'activité de chacune des affaires sur lesquelles ils ont pointé. De fait, vous allez voir apparaître ici toutes les heures qu'ils ont pointées, ce qui vous permettra de contrôler qu'ils sont bien à 7 heures par jour. Mais quand vous allez valider, vous allez valider uniquement les heures dont vous êtes le responsable d'activité et vous pouvez modifier uniquement les heures également dont vous êtes le responsable d'activité. Comment on fait pour modifier? Parce que le petit bouton ici sert à refuser, mais vous pouvez aussi également modifier directement ici. Et pour modifier, il suffit d'appuyer sur le petit bouton et de faire vous-même la modification. Donc si par exemple là, j'estime qu'elle s'est trompée, qu'elle a fait que 5 heures ici, j'appuie sur 5, je clique sur modifier et automatiquement, son pointage est modifié. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à valider. La problématique qu'on va avoir là-dessus, donc ça sert surtout pour les heures liées à Praxedo où on a beaucoup d'arrondis, etc. qui remontent. Mais si jamais ça ne vient pas de Praxedo et que vous modifiez que là je mets que 5 heures et que je ne préviens pas Aurélie, elle aura par exemple que 2 heures. Elle aura 2 heures en moins sur sa semaine. Donc il faudra qu'elle le modifie, qu'elle rajoute 2 heures sur une autre affaire. Donc ça, c'est à elle de faire cette partie-là. Hop, ça c'est pour la partie. Donc si je veux remodifier à nouveau, je réappuie ici. Hop. D'ailleurs, non, pardon, je vous ai dit une bêtise parce que, étant donné que j'ai modifié, son heure qui est là n'est plus en validation. Donc il doit relancer la validation. Et là, si je remets le montant initial, donc là on est bon. Si j'appuie sur le petit bouton vert, ça valide l'ensemble des heures d'Aurélie et je bascule automatiquement sur le prochain collaborateur que j'ai à valider. Voilà. Pour les demandes de congés également, donc pensez-y parce que la période estivale commence et que les demandes de congés vont affluer. Pour valider les demandes de congés de vos collaborateurs, donc déjà vous le voyez dans la page principale ici, vous voyez si vous avez des congés à valider. Quand vous voyez ce signe-là, dès qu'ils sont validés, ça disparaît d'ici. Mais tant qu'ils ne sont pas validés, ça reste dans ce qu'on appelle ici la timeline. Vous allez ensuite dans Mes demandes d'absence, où vous cliquez là-dessus, ça va vous envoyer directement. Vous allez dans Les absences à valider. Si vous n'êtes pas d'accord, vous cliquez sur Refuser et vous mettez un motif de refus. Si vous êtes d'accord, vous validez. Le circuit d'envoi de mail est le suivant. Du moment que la personne a fait une demande de congé, donc ça envoie un mail au demandeur, donc au valideur, pardon, numéro 1, en lui précisant que Madame Untel ou Monsieur Untel a fait une demande de congé pour la période, etc., etc. Vous recevez un mail, donc déjà après il vous faut aller sur Evision pour aller valider ou refuser cette demande de congé. Si vous la validez, ça part ensuite au service RH pour validation par rapport à la caisse des congés payés et pour déclaration à la caisse des congés payés. Quand vous cliquez sur valider, ça va envoyer un mail au demandeur, donc là par exemple à Nancy, en lui disant que sa demande de congé du 22 avril au 26 avril a été validée par son responsable hiérarchique et qu'elle est partie en validation au niveau du service RH pour déclaration au niveau de la CIBTP. Donc tout ce système de mail-là est fonctionnel. Si je refuse, c'est pareil, ça envoie un mail au demandeur comme quoi sa demande de congé a été refusée. Si maintenant qu'on a validé et que Aurélie, donc le service RH, valide, du coup ça enverra aussi un mail donc, au demandeur et au responsable N+1, donc celui qui a validé la première demande,
Ça enverra un mail pour lui dire que cette demande de congé est totalement validée. Comme ça, le responsable est au courant que les demandes de congé ont été 100% validées et le demandeur est également au courant que son congé est validé à 100%. Si c'est refusé par le service RH, pareil, même circuit, ça envoie chez tout le monde. Voilà pour l'ensemble des informations. Vous n'hésitez pas à nous faire remonter les différentes problématiques que vous pouvez avoir et sur la validation des demandes de congé et sur la validation des heures. Merci, bon courage.